Salut, comment ça va? Ça va bien. J'ai un petit peu mal à la tête, mais ça va bien. Ben, pas là, la vérité. Plus pour aujourd'hui, plus cet après-midi, voire ce soir. Puis cet après-midi ou ce soir, je vais finir le Mario 64 à 100%. J'ai commencé le let's play hier. Je suis à 64 étoiles sur 120. Il m'en reste donc 56 à trouver. On va faire ça en one shot. On va le faire en mode sniper. Bonjour la belle Raven, comment ça va ce matin? Comment tu vas, Florence? Elle va-tu bien aussi? Ben oui, Florence, ça va très très bien. On va tous les deux très bien. C'est juste que Florence, elle dort encore. Bon matin, Mev. Still chair. Ooh. Bon matin, still chair. Bonjour Sneaky, let's go, let's go! Avec la vitesse de Sonic, ça nettoie plus vite que la lumière. Ça, je vais juste mettre ça comme ça. Bon matin, Tylenol, c'est de toi que j'ai besoin matin, j'ai vraiment mal à la tête. Vraiment mal à la tête. Ok, j'ai fait là. Mange pas des patates? Ben oui, encore des patates et des carottes. Mais c'est bon, des patates aux carottes. Ah, ben non, mais y a pas de problème. Au Jack Oman 0, tu as le droit de poser les questions que tu veux. Non, c'est pas mal la base de mon alimentation, je te dirais. Qu'est-ce que tu dis, toi? Des bonnes au beurre de... Des bonnes au beurre de peanut, ça te manque pas? Ben, Mev, oui, des fois ça m'arrive que ça me manque, effectivement. Je vais manger des choses autres que ça, mais... On s'y fait, on s'y fait. Bonjour, Just Know Me. Ça sort de l'ordinaire des déjeuners québécois. Ben oui, des hosties de patates avec des tabarnak de carottes. On dirait des blocs Lego, mon affaire. Je vais vous montrer, mais que je l'ai placé dans mon truc. Vous allez trouver ça bien drôle. Moi, je trouve ça drôle à chaque fois, j'en reviens pas, ça n'a comme pas d'allure, mais bon. Comment ça va, Max Gunville? Ça va très bien. Ça va très, très bien. Des toasts. Non, ben, peut-être un jour. Regardez. Et on part le rond. Tiens, on part ça. Bon, ça fait pas tant d'années que ça que je mange des patates pis des carottes. Hein. Ça fait 2 ans, 2 ans, 2 ans, c'est ça, 2 ans. Ok, Donkey Kong.
Avez-vous remarqué, j'ai mis le chandail Sonic un matin. J'ai mis le chandail Sonic parce que je lâche pas l'anneau. Je m'accroche. Une bonne pizza pour déjeuner. Oui, hey, j'ai rêvé. C'est drôle que tu dises ça, hein. Power Girl, la belle Power Girl, c'est drôle que tu dises ça. J'ai rêvé, je suis sûr à 100% que j'ai rêvé que je mangeais de la pizza. Je me rappelle vraiment pas du rêve, c'est flou. Mais je me rappelle que j'ai mangé quelque chose qui s'apparentait à de la pizza. Fait que je crois que c'est de la pizza. C'était très bon. Bonjour Démonix34, oui ça va. Ouais, mon plus beau chandail, c'est vrai qu'il est beau ce chandail-là. J'approuve. T'as rêvé à Florence cette nuit? Moi j'ai rêvé de la pizza. Lazy, bonjour Lazy, comment ça va Lazy? Hey, je suis Lazy Boy dans Donkey Kong. Hey, en passant, Lazy là, est-ce que c'est pour Lazy Kong dans Donkey Kong 64 que t'as pris ce pseudo-là? Je suis un rappeur de terreur. Merci F-Cards pour le donut, ce serait le fun que ça veuille dire ça. J'ai rêvé qu'on se croisait dans un parc et on a fini par faire du pédalo. Ah oui, un parc à côté de l'eau. Ah ben toi! Ah ben toi! Un autre fan de DK64. À quel jeu tu penses jouer ce matin? Ben, ça va être plus tantôt, mais ça va être Mario 64. Non, 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 pas de la pizza Salvatore. C'est-tu un signe? Tu crois à une date de pédalo avec Flo? Je sais pas. Bon matin, North. Hey, North, faut que je t'épingle, North. Je suis tellement tanné de te voir partout. Pas toi, là, toi t'es correct. NordVPN! Avez-vous vu les hosties de publicité sur YouTube? Sur YouTube? Pas sur YouTube. Merci à notre partenaire NordVPN. En avez-vous assez de NordVPN? Ben c'est correct, Jigsaw Baby, t'as le droit. NordVPN. Je pourrais pas rester longtemps, je dois aller à la boucherie. Je pourrais écouter après, mais y a pas de problème, Tania Benoît, on joue pas au jeu là. Oups, excuse-moi, j'ai accidentellement envoyé une invitation. Bon matin, Sophie. C'est pas une chaîne gaming. Oui, c'est une chaîne gaming, mais c'est pas que du gaming. On fait de tout ici. Bonjour, Béca Papillon. Papillon. Allô? Shoo-be-doo-be-doo. Where's are you? Je m'appelle Joe Biden. Woo! C'est quand tu fais du cosplay. Je sais pas c'est quoi du cosplay, Ravens. Bah oui, je suis de bonne humeur. Pourquoi je serais de mauvaise humeur? J'ai mal à la tête, mais je suis de bonne humeur. Comment va Florence? Ben très très bien, Dadalou. Pourquoi tu réponds juste aux madames? Je réponds pas juste aux madames, Max la menace. Je réponds à tout le monde. Dès que je vois le commentaire. T'as déguisé. Oh, je sais pas. Faudrait d'abord que je combatte mes vilaines peurs. C'est quand je me déguise, je sais pas. Comment faire cuire une 9 patates dans l'eau froide? T'en enlèves une, sont cuites. Écoute, c'est une joke très drôle, ça, Yuno. Je vais te l'épingler. C'est une joke de jeu de mots. Oui, ça va, Renaud. Zach, Mario 64. Et je suis trop lâche pour ça. Et ça, t'es trop lâche pour ça. Max, la menace. Attends une minute, j'ai pas suivi. Ah, pourquoi... Ah, pourquoi est-ce que... Ouais, je suis trop lâche pour me déguiser? Bon, écoute, si tu veux le croire, crois-le. C'est pas tant une question d'être lâche, c'est une question de phobie, mais si tu veux croire que je suis lâche, ben crois-le, pas de problème. Me déguiser en patate, oh boy. Pourquoi tu manges pas de pain? Parce que j'ai peur des réactions allergiques. C'est correct, Yuno. Hey, Yuno! Est-ce que tu prends tes jokes sur ChatGPT par hasard? Ou tu les inventes toi-même? Sois honnête. Un chaudron, puis le deuxième, il est où? Je trouve pas.
Tu pas dit 2 jours passés, tu lisais aucun commentaire, t'es pas trop fiable. Ben écoute, je sais que j'ai pas été fiable souvent par le passé, mais là, on est sur une belle lancée. Tiens, le malpropre, exactement, Quickwin. Le malpropre qui a un beau chandail de Sonic. Dans la chambre? Non, je pense qu'il est dans le frigo. On va checker dans le frigo. Ah non, il est dans le congélateur. Merde! Je l'ai oublié dans le congélateur. Ouais, il est dans le congélateur. C'est très drôle. C'est des patates qu'il y a dedans, fait que ça va être super bon. Ma phobie, bah, j'ai 2 phobies. J'ai peur de mourir, puis j'ai peur des réactions allergiques. Ben, allergique à quoi dans le pain? Dans la farine? Oui, c'est ça, le blé. C'est parce que j'ai fait une réaction à quelque chose l'autre fois, puis je sais pas c'est quoi. En tout cas, une réaction. J'ai interprété faire une réaction à quelque chose. Puis là, depuis, c'est plus dur pour moi de manger tout ce qui est fait avec la farine de blé. Aimes-tu Stitch? Je sais pas c'est qui Stitch. Je sais pas c'est qui. Est-ce que tu parles d'un bonhomme dans un dessin animé? Est-ce que tu parles d'un humain? Pain, égal, farine, sucre, sel, levure, exactement, exactement. Mais j'ai réagi, je pense, à quelque chose qui contenait du blé, fait que il va falloir que je me remindset. Dans Lilo et Stitch, ben, je connais pas Lilo et Stitch. Vous allez me traiter d'inculte, mais je connais pas ça. C'est pas 2 grenouilles, ça, Lilo et Stitch? Oh ben, je me suis presque... C'est-tu 2 grenouilles, Lilo et Stitch, non? C'est quoi, Lilo et Stitch? Je vous le dis, je connais pas ça. La seule chose que je sais, c'est que j'ai une amie qui avait 2 grenouilles. Il y en avait une qui s'appelait Lilo, puis l'autre s'appelait Stitch. Un extraterrestre qui me la donne ici. Je vais voir sur Google. Ben, j'irai voir sur Google plus tard. Mais j'aime bien vous entendre. C'est beaucoup plus enrichissant que Google. Comme je vous l'ai dit hier, Google, c'est froid. C'est austère. Google, ça donne la connaissance, mais ça permet pas d'échanger. Tu fais avec ton chandail Stonic, petit coon? Qu'est-ce que je fais? C'est difficile d'expliquer sans image, mais pas de problème. Ce que je fais avec mon chandail, ben, je mets un chandail propre. Il y a une histoire de protection de la jeunesse. C'est pour ça qu'ils disent ça. Je comprends pas ce que tu veux dire, Charlie Kitty. Je comprends pas ton histoire. Je comprends pas le lien avec Lilo et Stitch, mais bon, si tu le dis, écoute, je ne comprends pas ça. Va voir sur Google, c'est difficile à expliquer ce drôle de bonhomme Stitch. Ben, j'irai voir tantôt. C'est un vieux film Disney, c'est vraiment cute. Ah ouais? Lilo et Stitch, il y a une histoire de protection. Ah, ben tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit, Charlie Kitty. L'histoire de protection de la jeunesse? Écoute, je vais l'écouter assurément, puis je vais voir de quoi il en retourne. Peux-tu dire mon nom? Mathis Perron. Ben, bonjour Mathis Perron. Bon matin, Mathis Perron. C'est vraiment ton chandail préféré? C'est le seul que le col n'est pas étiré? En fait, non, ça n'a pas rapport avec préféré ou pas préféré, c'est que je l'ai moins porté. Je ne l'ai pas depuis très longtemps, ce chandail. Ben, pas vrai. Je l'ai quand même depuis 2020. Je l'ai depuis 2020. Mais je ne l'ai pas porté énormément. Puis il est de meilleure qualité aussi, celui-là. C'est pas un chandail à 5$ du Walmart. Ah, foufou sauce grid. Toi, 4 ans, c'est flambant neuf. Ben, je l'ai pas porté souvent. Je l'ai peut-être porté une 50aine de fois. C'est pas vraiment beaucoup. Sonic Fire. Donc là, je suis en train de faire mon déjeuner. Ben écoute, tu trouves que mon chandail vaut 2 piastres. Crois-le, y a pas de problème avec ça. Crois-le avec ça, Trudeau, y a pas de problème. Tu le portais souvent en début juin. Ouais, effectivement, je le portais souvent, mais je l'ai pas porté souvent dans les dernières années. C'est ça que je veux dire, Dedalou. Je l'ai porté plus souvent en 2024 qu'en 2023, etc.
Oui, c'est un petit peu comme une soupe. Ce que je fais, c'est je fais les patates, les carottes, je mets beaucoup d'eau, puis après ça, je mets de l'huile. Ben non, Mathis, j'ai plus de modérateur et je ne compte pas avoir de modérateur. Honnêtement, je m'en porte mieux en ce moment. Pas d'assaisonnement? Non, pas d'assaisonnement. Comment s'est passée l'introduction des compotes de pommes? Très bien, mais je l'ai suspendu parce qu'il y a une rupture de stock. Je ne sais pas si je mange des carottes tous les matins, vous, sauce graine. Avez-vous débloqué tout le monde? Tout le monde, oui, tout le monde. Sur toutes les chaînes. Tu le passes en purée ou tu le laisses comme ça? Ben, je comprends pas la question. Je fais mes purées de carottes, mes purées de patates, puis je mélange ensemble. Rupture de stock? Oui. Ben, en fait, attends. Juliette Roméo, faut que je t'épingle, ok? Parce que là, tu ris, puis t'as complètement raison de rire. Tu ris avec amour, c'est correct. Oui, rupture de stock pour les pommes que je veux. Parce que moi, je mange des sortes spécifiques que je ne vais pas développer. J'ai pas vraiment envie de parler des sortes que je mange. Peut-être un jour, si je peux le faire. Mais les types de pommes que je mange sont pas disponibles en ce moment. Non, je mange plus d'avoine pour l'instant. Ben non, Ricardo est meilleur que moi. Bientôt alors, ben oui. Quand il va avoir les pommes que j'aime en stock, eh bien je vais pouvoir en cuisiner à profusion. Puis j'ai même le projet de faire des compotes de pommes et carottes ensemble. Une pomme, si t'es pas allergique à une pomme, tu seras pas allergique à l'autre. Ouais, je sais, Badwitch, mais je pense qu'honnêtement, puis je crois que ça se pourrait que j'aie des traits autistiques. Je le crois sincèrement parce que, en fait, je suis très rigide dans mes changements. Je suis vraiment très très rigide. Puis moi, il faut toujours que ce soit pareil. Fait que c'est pas tant la peur d'une allergie, mais c'est vraiment le fait que ça goûtera pas pareil. Moi, il faut que ça goûte toujours identique. Il faut que ça ait la même couleur, la même texture, la même consistance, le même goût. Fait que je sais par exemple que des Cortland puis les Macintosh, ça n'a pas le même goût. Fait que là, moi, je me fie au goût pour savoir si quelque chose est bon, puis sinon ça me fait peur. Fait que si je mange toujours, mettons, des Cortland, puis il n'y en a pas, parce qu'il y a juste, mettons, des Macintosh, ben, je les prendrai pas parce que je veux pas m'habituer au Macintosh, et après ça, puis manger les Cortland, c'est compliqué. Faut toujours que je mange les mêmes affaires. Je suis très très rigide sur mes préférences. Oui, ben oui, Ravens, ben, le problème c'est que je serais pas capable d'aller sur ta ferme, mais effectivement, des pommes bio, ça doit être bien meilleur. Mais je pense que ça aussi, c'est un autre de mes problèmes. Je pense que c'est mon problème. Je pense que je suis autiste aussi un petit peu. Je pense que c'est pour ça. Ça expliquerait un petit peu plusieurs choses. Ça expliquerait notamment mes rigidités. Au moins les rigidités. Ben, Dodano, tu as le droit de penser ce que tu veux. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ton point, mais si tu as droit à ton point de vue. Pourrais-tu aller cueillir des pommes? Si je combats mes peurs, oui. Tu serais-tu testé pour l'autisme? Bon, est-ce que c'est vraiment pertinent? Même si le psychiatre ou le neuropsychologue ou peu importe, il dit Monsieur Drouin, vous êtes autiste. Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? C'est un mot comme un autre. Super Mario Party Jamboree, ben oui. Oui, je vais l'acheter. Tu pourrais recevoir quoi? De meilleurs soins? Peut-être. Tu as les mêmes syndromes que mon frère qui est autiste. Ben cool, Mathilde, ça se peut. Oui, ça changerait. Attends une minute. La perception. Ça changerait ta perception de tes comportements. Je comprends pas comment ils s'infermettent, mais bon, si tu le dis. Le document d'Inoxtag, non, je l'ai pas lu. Ben, Dylan, t'as le droit de penser ce que tu veux. T'as le droit. Pense ce que tu veux, pas de problème. Mais je comprends ma rigidité, je la vois. Je la comprends. Si ça peut t'enlever un peu tes peurs, je travaille dans le COVID souvent et je la pogne pas.
Ben, Mimi, là, c'est parce que tu as un bon système immunitaire. D'habitude, tu manges quoi le matin pour déjeuner? Des patates et des carottes. C'est pas très conventionnel pour les Québécois, mais c'est ça qu'on mange. Regarde, là, j'ai presque terminé de les faire chauffer, mais ça donne ça. Ben, cool, Ravens. Depuis que j'apprends à vivre avec le trouble du spectre de l'autisme, maintenant je sais sortir de ma coquille. Marc, écoute-tu l'émission Stat? Non. Mademoiselle Loutre. Avec le liquide clair ou nourriture en général? Ouais, mais c'est parce que même si j'étais... Ok, même si le monde savait que j'étais autiste, mettons. Mais ça ne changera pas la compréhension de certaines choses que je dis ou que je fais. Parce que ce qui compte, c'est pas la maladie, c'est les comportements au final. Donc, c'est très difficile pour moi. C'est très difficile pour moi, les interactions sociales. Oui, de moi à moi, je suis d'accord avec vous. Les interactions sociales, c'est à la fois très facile et très difficile pour moi. Parce que je suis une personne qui, normalement, prend toujours à cœur qu'est-ce qui se dit. En tout cas. Dysphagie. Carotte, patate. Rien de mieux pour un système immunitaire, ben c'est pas pire. Si tu viens à apprivoiser ton trouble du spectre, l'autisme, j'ai quelque chose. Perception face à ta nourriture. Ça ne changera pas ma perception face à la nourriture, je te l'affirme. Oui, je sais, mademoiselle Loutre. Il se fait détester, c'est contrôler, refuse d'améliorer, sinon on comprend. Ben écoute, tu as droit à ton avis, Dylan, tu as droit à ton avis. Mais moi, je te dirais que peu importe qui t'es, tu as le droit de recevoir de l'amour et du soutien. Du soutien et de l'amour, pas de problème. Est-ce que je suis au Costco? Non, je magasine même pas là, acoustique. Exactement, la gérante du Saint-Tube, c'est exactement ce que je dis. Tu connais bien en crise de panique? Si oui, je t'écris l'air. Oui, juste nommé, tout à fait, c'est une de mes spécialités. Très malheureusement, bien malgré moi, j'en ai fait beaucoup des crises de panique. Ça, oui, je m'y connais malheureusement. J'aimerais mieux pas, mais bon. Non, mais tu pourrais, sans même être diagnostiqué, appliquer des méthodes de désensibilisation. Mais là, j'avoue que je sais plus de quoi on parle. Là. Ça devient compliqué, il y a comme 5 sujets en même temps. Le petit Québec en spécial chez IGA. Ouais, mais je peux pas manger, je peux pas aller là. Connaissant, c'est différent de spécialiste. Je comprends pas d'Adali. Connaissant, c'est différent de spécialiste. Oui, oui, oui. Danny Pitre, ça m'est déjà arrivé d'avoir beaucoup de symptômes physiques reliés à l'anxiété. Oui. Oh oui. Connais-tu la dysphagie? On me l'a diagnostiqué à 5 ans. Oui, la dysphagie. Dysphagie, ça veut dire que quand tu manges, tu avales trop d'air, fait que tu as des ballonnements dans le ventre, puis ça fait très mal. Ça peut aussi se manifester sous forme de diarrhée, de nausées. Oui, je sais ce que c'est la dysphagie. Dysphasie. Ah, ok. Désolé, c'est parce que j'avais pas vu. Excuse-moi. Non, c'est pas ça, je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça, je m'excuse, je me suis trompé de définition. Je me suis trompé. La dysphagie, c'est de manger trop de nourriture en grande quantité. Je m'excuse, je me suis complètement trompé. Vous avez raison, j'ai un petit peu un problème de concentration ce matin. Vous avez raison. Ça se peut que je me trompe de description, j'ai un petit peu la tête embrouillée ce matin, comme je vous dis. Mais, dis quoi, la dyslexie? Non, attends. Ouais, c'est ça, attends une minute. Dysphasie. La dysphasie, oui. Je me rappelle. La dysphasie. C'est quoi la dysphasie? C'est pas le visage paralysé? Un trouble de déglutition? Écoutez, ce matin,
Ce matin, honnêtement, je sais pas, j'ai un peu j'ai un peu de misère à réfléchir et à parler. Fait que je vais pas entrer dans des descriptions, mais par contre, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, la dysphagie, c'est un trouble de déglutition, vous avez raison. Je m'excuse pour la confusion engendrée. Habituellement, je suis plus précis que ça. Je suis comme pas ben dans... Je suis pas dans mes shorts ce matin. J'ai de la misère à parler, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Depuis combien de temps je suis pas sorti? Depuis un sacré bout. Ben hello, pour là, ça... Je vais laisser les gens parler. Ça me dérange pas qu'ils disent des choses différentes. J'ai moi-même de la misère à réfléchir ce matin, fait que... Ce matin, je vais pas partager mes connaissances, je vais me planter. C'est parce que j'ai la tête un peu qui tourne, j'ai mal à la tête. Je me sens comme... Je sais pas comment je pourrais dire, là. Moi, j'ai déjà vu du gazon. T'es drôle. Je me sens comme quand t'as bu beaucoup, puis tu te réveilles le lendemain un peu à côté de la plaque. C'est comme ça que je me sens. Oui, ça arrive de pas tout savoir aussi. Je ne sais pas tout. Il y a plein de choses que j'ignore, si vous le saviez. Si vous saviez combien de choses que j'ignore, vous seriez flabbergasté. Oui, Van, mais c'est pas de pas savoir. Je le sais, c'est ça qui est le pire. C'est des choses que je sais, ça, normalement, ce qui a rapport avec la santé, donc... en tout cas, c'est vraiment juste une question que je me sens pas très bien. Un vlog? Ben oui, un vlog, pourquoi pas. On va ouvrir ça. Ben cool, le Jujubella. Non, j'ai pas fait d'études. C'est juste que j'ai des connaissances parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Mais ce matin, j'ai un peu de misère à m'exprimer. Non, mon père peut pas sortir à Riam. Ben ouais, c'est ça, avec tous les 10, on s'y perd, oui. C'est un état d'esprit, Ali. C'est un état d'esprit. « 7h00. Écoute, je parlais même pas de moi. C'est très drôle, c'est correct. C'est très drôle. T'es très très drôle. Mais non, t'as rien fait de mal, Ariane. C'est correct, t'as le droit de poser la question. Cool, Jusnomi. Pour te aider, Ticoun. On dirait un robot. Pour te aider, Ticoun. Moi, R2D2. Je comprends pas, Bulova. Va dehors, ça fait du bien. Oui, clenche, c'est sûr, ça peut toujours faire du bien aller dehors. Surtout au soleil. Pourquoi il y a autant de bruit? Parce qu'il y a l'autoroute à côté de chez moi. Non, pas par peur de m'étouffer, Martine. Je mange tout en purée parce que c'est plus simple de tout mélanger ensemble de façon homogène. J'ai peur des réactions allergiques, mais j'ai aussi peur des empoisonnements alimentaires. Fait qu'en mélangeant tout en une seule purée, en faisant une grosse batch de purée, tout est réparti également en parties par million partout. Toutes les molécules sont réparties égales. Tandis que si tu manges des patates en cubes, ben, il y a peut-être une patate qui est pas bonne. Fait que si tu manges une patate qui est pas bonne, tu vas être malade. Si tu le mélanges dans ta purée, puis ta purée est safe, toute la batch est safe. Puis ça s'équivaut pour tout. Ben, je mange toujours ça, Ariane, ouais.
Oui, ça goûte très bon, des patates avec des carottes et de l'huile. Ça goûte les patates aux carottes. Très, très bon. Merci, Josiane. Merci, Juliette Roméo. Patate carotte avec du navet. Ouais, je suis pas rendu au navet, JP. Mais un jour. J'aime bien le navet, hein, c'est très bon. Tu veux pas faire autre chose que TikTok? Bah non. Je fais du TikTok, Elvis Gratton. C'est correct. On prend tous les sels et minéraux dans les patates. Dans les patates pour ce qui est du potassium. Dans la viande pour ce qui est du fer. Sodium, calcium, potassium. Sodium, je le mange avec du sel en poudre. Puis le calcium, ben, je le mange pas vraiment. Mais 28, ça a les mêmes conséquences que l'anorexie, mais c'est pas de l'anorexie. Un œuf cru, non, j'en veux pas, Sophie, j'aime pas ça. Je mettrai jamais d'œuf dans les patates, je trouve que c'est dégoûtant. Je l'ai goûté une fois puis j'ai vomi. C'était vraiment pas bon. J'aime vraiment pas ça. J'ai 7 chandails, princesse. Ouais, je sais, Charlie, mais dans ma tête, c'est pas de même ça marche. Dark. Des œufs dans les patates. J'aime vraiment pas ça. Mais vous avez le droit d'aimer ça. J'aime pas les choses crémeuses, par exemple. J'aime pas ce qui est crémeux. Ouais, c'est bon, mon préféré. C'est vrai que c'est un bon chandail. Pourquoi tu ignores mon commentaire? Je l'ignore pas, juste Mag. Je viens de voir ton commentaire. Ben écoute, Kate, t'as droit à ton avis, y a pas de problème. Si tu manges des patates avec des œufs, tu trouves ça bon, y a pas de problème. Avec des œufs. Du blé d'Inde? Non. J'aime le blé d'Inde, mais j'en ai pas mangé. Non, pas des œufs des patates. J'aime pas ça. Moi non plus. Mais si vous aimez ça, tant mieux. Oui, Jonathan Vaillancourt, je sais que toutes les peurs, c'est dans la tête. Là, ce que je mangerais là, si j'avais pas peur, une pizza all dress. Une bonne pizza all dress, là, double sauce, là. Extra sauce. Ouais. Ah, ça, c'est bon. Ah, c'est bon. Non, j'en collerai pas une. Mais c'est ça que je mangerais si j'avais pas peur. Oui, il y a énormément d'huile dans mes patates. J'ai 30 ml d'huile. Oui, je me souviens de toi, Nesquik. On s'est parlé hier. Merci le paresseux, c'est gentil de le souligner. J'ai jamais mangé du Salvatore. Si t'avais été pas peur, si t'avais pas eu tes peurs, j'imagine, je te ferais une pizza maison. Ah, Juliette Roméo, je suis sûr que c'est bon. J'en faisais de la pizza maison avant. Je suis sûr que c'est bon. J'ai une préférence pour la pizza de resto toutefois, mais je suis sûr que ça aurait été bon. Bonjour Fardoche. Non Charlie, je vais pas fumer de drogue. Oh non. Mauvaise idée. Ça a commencé comment cette phobie? Je saurais pas te dire. Ça s'est fait graduellement, puis avant que je me rende compte de quelque chose, il était trop tard. Ça s'est... L'étau s'est fermé sur moi tranquillement. Bonne journée, user. Bonne journée, bonne journée. Oui, c'est dur les phobies. Je me rappelle quand je les avais pas. Je me rappelle au début. En fait, je suis capable de... En regardant bien puis en prenant conscience des choses, je suis capable de le quantifier. Merci. Comment tu t'appelles?
Merci Krusty, Sweet Isa, pour le Rocky Leguminami Rocker. Merci beaucoup. Il est super cool, là, ce cadeau-là. C'est que... Quand tu le vis, tu t'en rends compte que tu es en train de tomber. Mais c'est tellement petit par petit. Je vais te le donner d'une autre façon. Okay. C'est comme les cheveux. À tous les jours, ça pousse, mais on s'en rend pas compte. Mais quand on se regarde un mois et demi plus tard, oups, ça a poussé. Mais on s'en rend pas compte jour après jour. Même principe. Mes phobies sont apparues. Je le voyais bien, mais ça m'a frappé d'en face d'un coup. Mon jeu vidéo préféré, c'est Super Mario 3D World plus Bowser Fury. C'est fou, c'est fou. As-tu vu un médecin pour ça? Oui, j'en ai vu plusieurs. Ben écoute, Clenche, je te droit à ton avis, y'a pas de problème avec ça. T'as le droit de t'exprimer comme tout le monde. C'est juste que tu peux pas savoir toutes les démarches pour m'aider que j'ai faites. Je n'ai pas parlé beaucoup sur les réseaux, puis je veux pas vraiment le faire. Mais quand on a une phobie, c'est plus compliqué que juste dire « aide-toi ». Fait que c'est correct, t'as le droit à ton avis, je te contredirai pas. On s'en dit pas assez souvent des choses de même. Que les cheveux sont plus longs après 3 mois. Oui, mais c'est vrai pareil. Ou une perte de poids. Tu fais de l'exercice, tu perds un peu de gras autour de la taille, mais tu t'en rends pas compte jour après jour du déficit calorique. Mais quand tu te regardes dans le miroir 3 mois après avoir commencé, oh mon Dieu, là t'as perdu un bon tour de taille. Et c'est vrai, tu manges du resto, tu manges, tu grossis, mais tu grossis pas d'un coup. Tu manges, puis là demain tu manges, t'es toujours sensiblement de la même taille, puis là m'amener, oups, t'es plus capable de fermer le pantalon. Même principe. Ben, mes phobies se sont installées comme ça, doucement, insidieusement, sournoisement. Je l'ai vu, mais je me disais que c'était similaire à la veille, qui était similaire à la veille, qui était similaire à la veille. Puis à un moment donné, quand je me suis rendu compte que j'étais très très limité, je me suis rendu compte en regardant en arrière qu'il y a eu un gros changement, puis là il était trop tard. Ouais, je comprends, Maude. On gravit une montagne un jour à la fois, on doit jamais regarder le sommet comme un fardeau. Exactement, fardoche. Fardoche. Ronnie James, on peut pas s'en rendre compte quand ça s'installe vraiment. Quand on s'en rend compte, il est généralement trop tard. Merci le paresseux, c'est gentil de le souligner. Je suis venu voir le live pour te voir jouer à Mario. Pourquoi tu mens sur ton titre? Parce que j'ai pas changé le titre. Parce que ça va être Mario 64 tantôt. Peut-être, simili-poule. Je suis une poule pas de tête, qu'on m'a dit. Si j'aime le chandail Sonic, bah ouais, c'est mon ami qui me l'a acheté en 2020. Sur le site officiel des marchandises Sonic. Poc, poc. J'ai l'air d'avoir 40 ans, ben c'est correct, y'a pas de problème avec ça. L'âge, c'est pas le physique, c'est ici. Exactement, fardoche. Je commence à m'aimer, tranquillement, pas vite. Je commence à me découvrir, puis à m'accepter. Comment est-ce que je compte fêter Noël? Je sais pas. C'est encore loin, Noël. Razo Master 6, t'as raison. J'ai rien ici, c'est pas grave. Gars, je vais t'épingler. Je vais t'épingler, Pedro. Je vais vous épingler, y'a pas de problème. Si vous voulez votre moment de gloire, je vais vous le donner, y'a pas de problème. Je suis pas là pour te juger, Marc, car moi-même, je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait, fardoche. Oui, c'est vrai qu'un sapin de Noël, j'aimerais ça. Mais, on verra. Je veux m'acheter une Wii U pour ma collection, tu me conseilles quoi?
Ça dépend du budget que tu veux mettre, Bobby Bob. Ça dépend du budget que tu veux mettre. Je veux mon moment de gloire, moi aussi. Ben, pas de problème. Belly Glow, tiens. Tiens, je te le donne aussi, ton moment de gloire. C'est correct. Vous voulez vous faire épingler? C'est correct. Je peux vous épingler. Y'a pas de souci avec ça. Selon moi, le meilleur jeu Mario sur la Switch, c'est Super Mario 3D All-Star parce que t'as 3 Mario en un. Merci Fardoche. 300, 400 pour une neuve, c'est-tu réaliste? Non, pas vraiment, Bobby Bob. C'est pas réaliste, 300-400 pour une neuve. C'est pas réaliste, malheureusement. Tu peux avoir des reconditionnés, des remises à neuf, oui. Mais pour une neuve, non. Si tu veux vraiment, vraiment une neuve, jamais déballée, ça va tourner autour de 2000 $. Pour les modèles de base, 2000 $ canadiens, ça peut aller jusqu'à 5-6 000 $, tout dépendant du modèle que tu souhaites. Il y a des modèles qui sont plus rares que d'autres. C'est sûr. C'est sûr que c'est complexe. Mais tu peux avoir des réusinés que tu peux les avoir à 400-500$. Puis si tu es, ouvert à l'avoir usagé, tu peux en avoir à 150$. Là, tu sais. Il n'y a pas de problème, Fardoche. Ouais, c'est plus cher que ce que tu pensais, Bobby Bob. Ouais, je sais, mais c'est la raison pour laquelle c'est ce prix-là, c'est parce que la console a été un échec commercial. Donc, il y a eu très peu d'exemplaires de fabriqués. On parle de 13 millions dans le monde. À titre de comparaison, la Nintendo Switch, c'est 140 millions. La Wii U, 13 millions. La Nintendo 64, 32 millions. Donc, moins qu'un objet est fabriqué, plus c'est cher. Ensuite de ça, il y a la proportion du fait que... mettons, les Wii U, c'est déjà peu fabriqué. Si tu en veux une neuve, ça fait plus que 10 ans que la Wii U est sortie. Ça fait 12 ans qu'elle est sortie. Donc, est-ce qu'il y en a encore une neuve qui n'a jamais été déballée? Ça voudrait dire que pendant 12 ans, la boîte est restée dans des états de conservation impeccables. Combien de consoles sont encore neuves? Encore bien moins que 13 millions. Donc, la rareté fait en sorte du prix plus élevé. Par exemple, un iPhone première génération neuf, jamais déballé, peut valoir plusieurs millions de dollars. Pourtant, ça valait seulement 450 $ à sa sortie. Oui, je vais faire du Mario. Fait que, oui, la Wii U vaut ces prix-là. Fait que si vous me croyez pas, il n'y a pas de problème avec ça. Puis faites bien attention aux arnaques sur Internet qui vendent des Wii U 400 $ neufs. C'est bien Renewed, puis Renewed, c'est remis à neuf, reconditionné. Vous pouvez croire les autres, vous pouvez croire la désinformation qui circule, ou vous pouvez croire la parole de quelqu'un qui c'est sa passion puis qui connaît ça. Puis c'est libre à vous. Puis si vous me contredisez, ben écoutez, c'est pas grave, vous avez droit à votre avis. Vous avez tout le droit à votre avis. Oui, je sais, Charlie. Je vais t'épingler parce que je remercie que même si on s'apprécie pas toujours, que tu sois au moins humble pour savoir que c'est vrai. Puis Charlie, il y en a qui valent plus que ça. Il y a des Wii U neuves. Il y a des Wii U neuves qui valent 6 000 $. Et tu vois, même malgré le fait que tu dis que tu as été voir puis que c'est le prix, tu as Ronnie James Talbot qui essaye de me fâcher en disant qu'il y en a à 150 à 300 $, mais c'est pas des neuves. Il comprend pas. Mais c'est pas grave. On va le laisser dans son délire. Ben, là, quand même, t'as droit à ton avis. En même temps, ça vaut le prix que le monde est prêt à payer. Ouais, c'est ça exactement, Bobby Bob, t'as compris. C'est l'offre et la demande. Mais le monde sont prêts à payer des 2 à 5 000 $ pour des Wii U. Ouais, Fardoche,
ça commence à ce prix-là. Mais après, ça monte super haut. Mais t'as raison de dire que les gens les font démarrer à ces prix-là en enchère. Mais ça monte beaucoup plus haut que ça à la fin. Exact. Le prix est relatif à la demande. La Switch a été plus populaire, ce qui fait qu'elle coûte moins cher. Ouais, ça va mon coup. Juste c'est Roland, là. Ah ouais, le monde sont prêts à payer. C'est comme ma chevelle. Une chevelle, je sais pas c'est quoi. Elle vaut pour moi 70 000, mais tout dépend qui veut la payer. Ouais. La Wii U a marché pour que Nintendo puisse courir. Je comprends pas, Dadalou. Une décapotable de 1970. Mais Marty, t'as le droit de pas aimer les consoles Nintendo. Y a pas de problème avec ça. Moi, c'est les consoles Xbox, PlayStation que j'aime pas. Mais, Dadalou, en partie. Mais, non, mais la Wii U a failli la Wii U a failli causer la perte de Nintendo. Nintendo était sur le bord de la faillite à cause de la Wii U. Mais effectivement, sans la Wii U, il n'y aurait pas eu la Switch. Fait que oui, l'échec de la Wii U a été nécessaire pour la Switch. Mais Yoshi Woolly World, oui, je le conseille, Gab. Mais si tu regardes ça comme ça, la Nintendo Switch, c'est juste une Wii U numéro 2. Avec plus de fonctions. Ronnie, non, la Switch serait pas venue, je pense. Ça l'a vraiment pris la Wii U pour faire la Switch. Parce que quand les gens ont tenu la Wii U, ils ont fait des remarques à Nintendo, puis Reggie Fils-Aimé, le président de Nintendo of America à l'époque, il l'a dit. Les gens trouvaient ça plate que les gens trouvaient ça plate que s'ils s'éloignaient trop de la console Wii U, parce qu'avec le gamepad, c'était en Bluetooth la connexion, ils trouvaient ça dommage qu'ils puissent pas s'éloigner. Les gens pensaient que la console, c'était le gamepad. Les gens fantasmaient que la console soit dans le gamepad. Et c'est à partir de ces réflexions-là, de ces demandes-là, que Nintendo ont conçu la Wii U, la Switch, excuse-moi. La Switch qui est essentiellement un gamepad dans lequel on a inclus la Wii U. Sérieux, la 3DS, c'est la Switch avec un dock? Non, Ronnie James. Qu'est-ce que t'aimes pas dans les Xbox et PlayStation? J'aime pas le fait que tu t'achètes un jeu, tu le mets dans ta console, puis il y a une longue mise à jour qui doit être faite. Le jeu est pas terminé. J'aime pas que le jeu soit pas au complet sur le CD, déjà en partant. Ensuite, j'aime pas l'interface des consoles. Les interfaces en ligne avec des colonnes, que c'est des espèces de grilles de mots croisés, là, j'aime pas ça. J'aime pas qu'il y ait des vidéos dans les interfaces. J'aime pas le fait que c'est comme des ordinateurs un peu. Puis j'aime pas la disposition des touches. Souvent, sur les consoles Nintendo, le B est en bas. B-A-X-Y. Puis sur les consoles de Xbox, puis les consoles PlayStation, ce qui représente le bouton du retour est à la place du A. Donc c'est comme inversé. J'aime pas ça. C'est pas les logos. Pis moi, mettons, quand je joue à Nintendo, ils me disent appuie sur B, le B est en bas de la manette. Si je joue à PlayStation, à Xbox, excuse-moi, si je vois appuie sur B, je vais appuyer sur B, mais en réalité, je vais appuyer sur A. J'aime pas ça. Fait que, j'aime pas à quoi ressemble la console non plus. Comme si tu prends la PlayStation 5, on dirait un duotang. On dirait un duotang fermé, là. Tu sais, le duotang avec du papier, puis que les bords sont plus longs. Un cartable, là. J'aime pas ça. J'aime pas le look. Non, je sais qu'il n'y a pas de B au PlayStation, mais à la Xbox, oui. Mais, regarde, Charles, au lieu de regarder la typographie comme ça, puis de me contredire, il n'y a pas de problème, je peux me contredire si tu veux, mais vois la chose dans le fond, pas dans la forme. Chez Nintendo, le bouton B, c'est pour revenir en arrière, c'est pour annuler une action. Généralement, le bouton B se situe en bas de la manette. Sur les Xbox puis les PlayStation, le bouton de retour est à droite. C'est comme inversé. Le bouton de validation est en bas, puis le bouton de retour est à droite. Tandis que sur les consoles de Nintendo, le bouton de validation est à droite, puis le bouton de retour est en bas. Fait que c'est comme inversé. Je sais pas si tu me suis.
C'est ça, moi, qui me dérange. J'aime pas ça de me faire dire appuie sur B, t'appuies sur A. Ben, c'est ça, effectivement. Mais sur les Xbox, sur les PlayStation, puis je le sais que j'ai de la misère à m'exprimer. Je vous l'ai dit, j'étais un peu dans le brouillard ce matin, je m'excuse pour ça. Sur les PlayStation, c'est la croix, le rond, le carré et le triangle. Je vais vous montrer avec une manette. Vous allez mieux comprendre mon point. On prend la manette de Super Nintendo, la plus vieille manette qui a 4 boutons et les positions des boutons n'ont jamais changé depuis. Donc je vais réinverser la caméra comme ça. Donc vous avez ici le bouton B, A, X, Y. B, A, X, Y. C'est dur. Quand on joue à un jeu Nintendo, on valide avec le bouton A, puis on annule avec le bouton B. Mais quand on joue à la PlayStation ou à la Xbox, on s'en fout des boutons. Mais sur la Xbox, c'est A, B, Y, X. Ils sont comme inversés. Fait que quand ils disent d'appuyer sur A pour valider, il faut appuyer ici. Mais avec la mémoire musculaire, on appuie normalement ici pour valider si on est un joueur Nintendo. Moi, c'est là mon problème. Puis ça nuit à tout. Ça nuit absolument à tout. Si je joue à un jeu et que j'appuie sur le mauvais bouton, il n'y a pas de fun. C'est ça mon truc que j'ai contre les consoles des autres constructeurs. En fait, Commission Open, c'est plutôt les autres qui n'ont pas fait comme Nintendo. Parce que Nintendo ont construit des consoles avant Sony et avant Xbox, Microsoft. Je comprends pas pourquoi les autres n'ont pas fait comme Nintendo. C'est tellement plus intuitif d'accepter ici puis de revenir en arrière avec ici. Tu joues, tu valides ou tu annules. Enfin. Mais ça, c'est dans mon mindset à moi. Vous avez le droit de penser à autre chose, mais moi, c'est mon mindset. Ouais, l'habitude. Mais je m'habituerai pas à ça, je veux pas. Puis après ça, il y a les menus que j'aime pas. J'aime vraiment pas le menu. Ouais, je comprends, c'est David, tu compte. Tu sais, le menu, là, avec les carrés, là. Puis que là, après ça, là, t'as des sous-carrés, puis d'autres carrés. J'aime pas ça. Puis ensuite, les servis dans le contrat. Puis ensuite, vous avez les jeux qui sont pas complets dans les CD. Il faut absolument... Tu sais, t'as un CD, puis dans 30 ans, ton CD, si t'as plus Internet avec la console, parce que les serveurs seront plus disponibles, ça peut devenir un sous-verre à café, il sert plus à rien. L'autre, à cartouche de Nintendo Switch, elle fonctionne quoi qu'il arrive. Le jeu est complet dedans. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ultimement, j'aime le style de jeu de Nintendo, puis j'aime pas vraiment le style de jeu chez Sony et Microsoft. J'aime pas les jeux réalistes, j'aime pas les jeux de course, j'aime pas les jeux de violence. Moi, je suis vraiment un type de joueur cartoon, plateforme, aventure. Le jeu Astrobot, il me fait de l'œil en esti, par exemple. Le jeu Astrobot, il me fait de l'œil en esti. Ça ressemble à du Mario Galaxy. Exactement, Fardoche, je vais t'épingler parce que ce que tu dis est très pertinent. C'est tout à fait vrai. Astrobot, oui, il a de l'air malade, le jeu. Malheureusement, j'achèterai pas une console juste pour ça. J'achèterai pas une PlayStation juste pour ça. J'espère qu'ils vont le porter sur Switch un jour, sinon, ben tant pis. Ouais, dans un Best Buy, mais faudrait que je m'y rende au Best Buy. Chez moi, j'avais le choix entre Atari et NES. Mais il sera pas porté sur Nintendo Switch vu que c'est la mascotte de PlayStation. Pas nécessairement, Isoliste.
ces dernières années, il y a plusieurs exclusivités des autres constructeurs qui sont sortis sur Switch, ouais, sur console Nintendo. Pense à Cuphead, Ori. C'est pas impossible. Achou qui arrive sur Switch. Achou. 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 Oui, c'est Microsoft qui met les jeux sur Switch, oui. Peut-être, je suis peut-être malade, on le sait pas. Bah, éternuer dans mon coude ou dans ma main, je sors pas, je risque pas de contaminer qui que ce soit. Genre, tu collectes des affaires de PlayStation tout le long. Ouais, mais il serait capable, les Olis, de modifier les choses PlayStation pour des choses Nintendo. Oui, j'ai campé, je suis épuisé. Ça doit être ça qui fait que j'ai la tête un peu qui tourne. Mais c'est pas grave. As-tu une Nintendo originelle, fonctionnelle? J'en avais une, la gérante du Saint-Tube, mais je me la suis fait voler. J'en avais une. Malheureusement, elle a été volée. Bonne journée, Fardoche! Le Xbox rêve que Nintendo intègre leur Game Pass. Oui, mais Nintendo feront pas ça. Jessie Sylvina. Jessie Sylvina. Je trouve absolument pas ça drôle. J'ai dépassé les bornes quand j'ai dit ça. J'ai dit ça sous le coup de la colère et je pensais pas du tout ce que je disais. Mon seul but c'était de... J'étais fâché. Puis mon seul but c'était de me défendre. Tu comprends? Je le pense pas du tout, là. J'ai été beaucoup trop loin dans mon propos, puis je me suis rétracté, puis je me rétracte encore. Pas convaincu, moi je vois le futur de Xbox comme Netflix partout. Ouais, je pense pas, Charlie. Il va toujours y avoir un marché des jeux payés à l'unité. Le Game Pass, c'est pas rentable. Je vais t'épingler, Farfelu, t'as 100% raison. T'as 100% raison, j'ai un esti de problème d'impulsivité. Puis je suis en train de le travailler. Je suis en train de le travailler, puis je vais chercher toute l'aide nécessaire pour le travailler. Je suis vraiment inscrit à des programmes pour la gestion de l'impulsivité, puis en même temps, d'un autre côté, je laisse tous les commentaires s'exprimer. Parce qu'effectivement, c'est un esti de problème que j'ai, puis j'ai vraiment besoin d'aide sur la gestion de l'impulsivité. Ben Lou, je vais t'épingler, mais je comprends pas ton commentaire. Je vais te répondre. Tu as droit à ton avis, y a pas de problème. Je vais te donner le mien maintenant. Pourquoi pas me dire bravo, Marc-André, d'aller chercher de l'aide? Parce que si tu dis ça, c'est parce que tu dis que les thérapies fonctionnent pas. Je m'en vais chercher de l'aide pour la gestion de la colère, la gestion de l'impulsivité. Et je le fais aussi avec TikTok en vous laissant vous exprimer, en vous laissant me contredire, puis en vous donnant le droit de le faire. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais là où j'ai un problème, c'est que tu invalides les thérapies en ce moment. Parce que, oui, au naturel, je suis impulsif, mais j'ai envie de le travailler. Ben ok, Gogol, t'as droit à ton avis. Exactement, Fardoche. T'as raison, c'est ça que je viens d'expliquer. Ben Lou, je suis en train de te le montrer, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai crié? Est-ce que je t'ai traité de nom? Est-ce que je l'ai pris personnel? En soi, tu vois déjà une différence avec avant.
Ben, Dadalou 33, peut-être que c'est moi qui n'ai pas raison. Peut-être que c'est moi qui n'avais pas raison. Puis toi qui dis, je vais t'épingler. Je vais t'épingler parce que ton commentaire est quand même pertinent malgré tout. On voit une différence, mais ça semble juste pas naturel, c'est tout, je pense. Ben, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'après 18 mois à m'avoir vu agir d'une certaine façon, me voir faire des efforts puis changer de direction, ça semble pas naturel. Je peux le comprendre. Vous vous attendez à ce que je traite le monde de nom, que je me mette à crier, puis là, vous voyez autre chose. Donc, c'est sûr que c'est pas... Pour vous, c'est pas naturel. Vous n'êtes pas habitué à ça. Je le comprends. Mais ça va devenir une habitude et ça va devenir naturel avec le temps. Non, j'ai pas forcé Florence à faire du OnlyFans. Ben ok Google, ça fait déjà 4 jours que je suis tranquille. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Kim Piché? Ben y a pas de problème, Karine Bean, j'ai rien à prouver à personne. Je le fais pas pour vous. Je le fais pour moi. J'essaie pas de prouver rien à qui que ce soit. J'essaie de changer pour moi, de m'améliorer. J'essaie d'améliorer ce qui pour moi semble être un problème. Ça semble être un problème dans mes relations personnelles, mes relations sociales. Ça semble être un problème aussi parce que ça me gobe de l'énergie. Je me sens pas bien après toutes ces histoires-là. Donc forcément, je le fais pour moi. En changeant ces choses-là, je vais avoir plus de facilité avec les relations sociales, je vais avoir plus de facilité avec moi-même, je vais apprendre des nouvelles choses de moi-même, dans mes relations personnelles et interpersonnelles. Puis ensuite de ça, ben, ça va me gruger moins d'énergie. Il va y avoir moins de haine, moins d'intimidation, tout va ensemble. Mais ça part de moi. Un jour à la fois. Mais Karina, oui, oui, tout à fait. Et j'ai jamais été chercher d'aide pour ça, mais visiblement, là, j'ai déjà commencé à chercher de l'aide, j'ai déjà commencé à parler à quelques personnes, et j'ai déjà quelques petits outils qui sont en place, que j'ai mis en place avec les personnes en question, pour gérer mon impulsivité. Parce qu'effectivement, mon impulsivité, c'est un sacré travail. C'est pas toujours simple. Ben, gars, ok, Google, pour te prouver. J'ai rien à te prouver, mais pour te démontrer que j'ai pas peur que ton avis soit vu par tout le monde, je vais t'épingler. J'ai pas peur. Tu as le droit de penser ce que tu veux, puis je comprends que tu aies cette pensée-là. Je le comprends. Mais je suis pas d'accord avec ça, c'est pas vrai. De dire ça, c'est de minimiser mes efforts. Donc écoute, tu as le droit de le penser, tu as le droit de le dire à tout le monde, mais moi je vais juste te dire que c'est pas vrai. J'ai rien à prouver. Vous allez voir avec le temps et c'est tout. Puis je vais même le laisser épingler jusqu'à la dernière seconde. J'ai absolument pas peur que le monde voit ce que tu as écrit. Je sais pas de rien cacher. Ah ben écoute, Karine Bean, c'est pas grave. Comme je le dis, c'est pas pour les autres que je le fais, c'est pour moi. Donc, l'important, c'est ce que je vais changer pour moi, pour ma santé mentale, pour ma santé physique, pour ma relation de couple. C'est ça qui est l'important. Exactement, Marisol. Les dernières fois, j'avais pas été chercher d'aide. Là, j'ai été en chercher. Kim Piché, je répondrai pas. Tu peux le spammer le nombre de fois que tu veux, je répondrai pas à ça. J'embarque pas là-dedans. Je vais juste te dire, tu as le droit de penser ce que tu veux. J'embarquerai pas là-dedans. Tu vois, avant, j'aurais embarqué, puis je me serais fâché. Là, j'embarque pas. Regarde.
T'as le droit. T'as le droit de penser ce que tu veux, c'est correct. Je vais même te donner raison. T'as raison. Bonjour Florimage. Oui, mais Isolis. Exact, Isolis. J'ai des outils que j'avais pas avant. Les personnes à qui j'ai parlé m'ont appris des petites choses, des petits trucs. Ça fera pas tout. Mais je vais continuer de parler avec eux, avec les intervenants requis. Puis petit à petit, à mesure que la thérapie va avancer, je vais être capable avec un code de couleur vert, jaune et rouge. C'est ça qu'ils m'ont expliqué. Vert, c'est bon. Puis quand ça devient jaune, on commence à se surveiller, puis on commence à penser à utiliser les outils. Puis quand c'est rouge, il faut vraiment utiliser les outils avant que ça éclate. Ben oui, Marisol, tu connais le système vert, jaune, rouge? C'est un système de gestion de la colère. Oui, pour l'instant, je suis pas encore familier beaucoup avec l'outil vert, jaune, rouge, mais j'y arrive. Pour l'instant, j'utilise les petits outils qu'on m'a dit d'utiliser quand que je sentais que ça montait la frustration en moi. Ben merci Florimage. En fait, je vais t'épingler. T'as une bonne question. Même si j'apprécie pas la question, t'as une bonne question. Aucun professionnel t'a recommandé de fermer TikTok. Oui. Oui, beaucoup. Mais les professionnels collaborent avec le désir de l'usager. Moi, j'ai dit aux professionnels que j'ai parlé que je voulais garder les réseaux sociaux. Puis je voulais travailler en ce sens. Alors, on inclut cette information-là et ce désir-là dans la thérapie. Mais oui, évidemment qu'ils m'ont suggéré aussi de fermer TikTok. Mais personnellement, c'est pas dans mes plans. C'est pas dans mon désir à moi. Moi, je veux plutôt changer, cheminer, améliorer mes choses, mes réactions, améliorer mes pensées, améliorer qui je suis pour être la meilleure version de moi-même. Donc oui, pour répondre à ta question, même si je l'apprécie pas, puis elle est très confrontante, ta question, mais je te remercie d'avoir posé parce que ça me permet de justement mettre les choses à plat puis d'expliquer qu'effectivement les professionnels m'ont suggéré ceci, mais acceptent que je continue en me proposant d'autres styles d'outils. Non, je vais pas fermer TikTok. Mais je te remercie de la question. Puis là, je vais utiliser un outil qu'on m'a donné. C'est une question que j'ai trouvée très, très confrontante. Je sais que peut-être que pour vous, c'est pas confrontant, mais pour moi, c'est confrontant. Puis, je vais te remercier de l'avoir posé la question, parce que c'est vrai qu'au-delà du côté confrontant, ça m'a permis de regarder en moi et de faire une petite remise en question. Puis, même si c'est pas toujours qu'est-ce que je veux entendre, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. J'encourage le monde à poser des questions confrontantes comme ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vous encourage, ça va me pratiquer. Attends, je vais t'épingler. Ça, c'est une autre question très, très confrontante. Puis, je vais te remercier de l'avoir posée. Je vais prendre un instant pour me poser. Donc, je te dirais que non. J'ai pas...
Tu vois, là, je commence déjà à hésiter. C'est une question qui me met vraiment mal à l'aise. C'est parce que, d'une part, je vis avec mon corps depuis 31 ans. Donc, je vais le prendre comme ça, je vais te l'expliquer comme ça. D'une part, je vis avec mon corps depuis 31 ans. Donc, je sais mieux qu'un professionnel, à mon image à moi, ce qui est bien pour moi. Mais d'un autre côté, les professionnels en ont vu d'autres. Fait que je te dirais que c'est entre les deux. Je te dirais que le professionnel, lui, il n'est pas dans ma tête, il n'est pas dans mon corps, puis il ne vit pas ce que je vis. Donc, à ce niveau-là, non, je sais mieux, effectivement, que le professionnel, ce qui est mieux pour moi. D'un autre côté, si on regarde l'aspect plus pratique, le professionnel, lui, a vu beaucoup d'histoires différentes, donc il est mieux placé pour donner des outils que si tu mets en place, ça peut avoir un impact, même si tu y crois pas. Donc, je te dirais que c'est un mix. Je suis plus mitigé. Avant, j'étais complètement barré. Maintenant, j'accepte d'avoir une ouverture. C'est déjà un départ. C'est déjà un départ. J'accepte de comprendre que les spécialistes ont vu plusieurs types de personnes et ils ont de l'expérience, donc ils sont plus susceptibles de proposer des choses qui sont à même de m'aider après un certain temps, même si moi je vois pas le bénéfice ajouté. Ça, je vous le donne. Mais sur le coup, je me rétracte souvent, puis je me braque en disant non, c'est moi qui vis dans mon corps, tu le connais pas. Donc, non. Les professionnels, je ne sais pas mieux que les professionnels. Cependant, j'ai des a priori, puis j'ai pas confiance. Puis je te remercie beaucoup. C'est ça, Isolis. C'est ça, eux sont pas biaisés, puis ils voient l'externe sans les émotions. Donc je te remercie pour la question. Puis oui, Doom, j'ai beaucoup de problèmes avec les changements de plan et les imprévus. Donc je te remercie de la question. C'était une question qui... C'était pas facile. Je crois que j'ai monté en... J'ai pas aimé la question. Mais je te remercie parce que ça m'a permis encore une fois de mettre en place les outils. Puis ça fonctionne. On dédramatise la question, puis on arrête d'imaginer que tout le monde est noir, puis que le monde veut du mal, puis il faut garder en tête que le monde sont juste curieux, puis c'est ça. Il n'y a pas de malice. C'est juste pour m'aider. Le monde, ils veulent me voir réussir, ils veulent pas que je tombe. Faut que je garde tout ça en tête. C'est ça qu'ils m'ont expliqué. Garder en tête que c'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Faut pas prendre au pied de la lettre chaque chose. Tout ce que le monde me dit, c'est pas des attaques. Le monde qui veut m'aider, c'est parce qu'ils tiennent à moi. C'est ça qu'il faut que je me dise. C'est pas facile, mais je vais y arriver. On va faire quelque chose avec moi. On va faire quelque chose avec moi, vous allez voir. On va y arriver. Là, pour l'instant, je vais juste prendre le temps de laisser aller. Parce que la question m'a confronté beaucoup. Je vais manger quelques bouchées. Merci Raph pour la rose. Oui, c'est pas facile d'utiliser les outils. J'ai toujours mon moi intérieur qui veut revenir à la charge, puis là, wow, faut que je le calme. C'est pour ça que là, je suis en train de prendre du temps, puis je réponds pas à d'autres questions, parce que c'est très confrontant. Je vais pouvoir répondre dans pas long. Il faut juste que je laisse le temps à toute cette émotion de se vivre. Il faut que je le vive. C'est challengeant. Puis d'un autre côté, ben c'est apaisant. J'aime pas ça parce que ça me flatte pas dans le sens du poil. Puis moi, je suis quelqu'un... Je pense qu'on aime tout ça se faire flatter dans le sens du poil, mais parfois c'est nécessaire de se faire flatter dans le sens inverse, mais on n'aime pas ça. C'est challengeant, mais d'un autre côté, c'est libérateur parce que je vois que je suis capable d'avoir plus de contrôle sur moi-même que je pensais. Je pensais que c'était systématique de péter une coche quand ça faisait pas notre affaire. Puis tranquillement, je me rends compte que finalement, c'est l'importance que je donne qui change la chose. Parce qu'au final, si je me mets dans le mindset que vous voulez juste me nuire et me faire du mal, ben, je vais me sentir sur la défensive. Je vais sortir les crocs. Mais si je me mets dans le mindset que vous êtes curieux ou que vous voulez m'aider parce que vous comprenez pas ce que je peux vivre ou que vous trouvez que c'est triste, merci Marky pour les cadeaux. Ben à ce moment-là, c'est plus facile de dédiaboliser puis dédramatiser une réaction d'une personne ou une question.
C'est pas toujours tout noir, puis c'est pas toujours tout blanc. Puis justement, je réalise depuis quelques jours qu'il y a des personnes qui m'aiment vraiment pas, qui sont dans mon live, enfin, que je croyais qu'ils m'aimaient vraiment pas. Puis finalement, c'est pas des démons comme je pensais. Tu sais, je peux parler de Vanessa Comtois, je peux parler de Charles Lee, je peux parler de plein d'autres personnes qui sont ici, Jujubella, que je m'étais braqué, puis je disais, c'est ça, vous êtes des ci, vous êtes des ça. Puis finalement, c'est pas des mauvaises personnes du tout. C'est pas parce qu'ils sont pas d'accord avec des choses qu'ils sont méchants. Puis c'est là la nuance. Moi, j'avais juste, vous êtes gentil, vous êtes méchant. Vous êtes contre moi, vous êtes avec moi. C'est pas comme ça la vie. Je commence à le réaliser grâce à vous. Ben, t'as droit à ton avis, Lou. T'as droit à ton avis, Lou, y a pas de problème. Oui, je pensais ça de toi. Y a pas de problème. J'ai rien à prouver. Moi, je suis pas là pour prouver rien à personne. Oui, j'ai eu le temps de me calmer, donc je suis prêt à recevoir, je suis prêt à encore répondre à vos questions. Je vais t'épingler, tu m'as fait rire. C'est méchant, je vais te bloquer parce que là, tu dépasses les limites de l'acceptable, mais tu m'as fait rire. Dieu m'a entendu. Robert, tu me fais rire. C'est correct. Ben, c'est correct, Vanessa Comtois. Finalement, moi aussi, je t'apprécie. J'ai rien contre toi. Je me rends compte que c'est moi qui étais biaisé tout ce temps-là. Parce que vous êtes la plupart des personnes fantastiques. Toujours une minorité qui exagère, mais dans la grande et vaste majorité, vous êtes des personnes fantastiques. Je sais pas le prochain aliment que je vais intégrer. Merci Momo, c'est gentil de au moins reconnaître que le hate est pas acceptable. Bon, fait que là, ça fait quand même un bon live que j'ai fait. Et je vais fermer le live maintenant. Je vais revenir tout à l'heure pour le live Mario 64. Je vais finir le Mario 64 tantôt. On va finir ça. Puis après ça, on verra. Je ferai peut-être des lives battle discussion encore avec vous. Puis je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Une belle journée. Puis on se revoit tantôt pour le Mario 64.